Bismillahirrahmanirrahim. Ça va, ah, c'est bon? C'est bon, là? Ok, parfait. Ok, donc merci, hein, tambade ratna aivacho. Tami malagis taika so, quand 19h tinta meyancho. Avant de commencer, je dirais remerciement karutu à Zamatna Karyavat Committee et જે પ્રમુખ સાહેબો છે અને ખાસ કરીને એક આપણા ફકરી કોમ કે જે આ કમિટી santéના responsable છે ને તમે સમજી ગયા છો કે હું કેની વાત કરું છું કે જે હાર્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ છે આપણા કોમ્યુનિટીમાં એ કોઈ નથી જે ડૉક્ટર રેઝાભાઈ રોશનાલી વસરામ છે તો એની સલામત માટે તમે એક Habala Porjo Fatia. Et Salvat Porjo, voilà. Désolé, Reza. Donc, Adzratna Begatiacho pour parler de l'arrêt cardio-respiratoire. To tame viadina que je te malu temo Junelo, ou en même temps Gujarati ma pon bolis ne pon Franchi ma bolis. ताकि बदे समझी सके सर्किलिते ओके तो donc arrêt cardio-respiratoire में on dirait plan करो छो कि पहले après ऊपर चर्चा कर सो कि सूच arrêt cardiaque qu'est-ce comment on le définit अर्थ सूचे नो सुकम आजरात ना après बदे बेगा छा छे कि après आजरात ना arrêt cardiaque ની વાત કરી એનો enjeu सूचे બીજું point છે કે એક માણસ arrêt cardiaque માં હોય તો આપણે એને કેમ ઓળખી શકે Comment reconnaître un arrêt cardiaque? Et manes arrêt cardiaque maouye, tout qu'est-ce qu'on doit faire? Que faire? Ok? Après Joshua, on est tchelou, comment faire quand on est devant un arrêt cardiaque? D'accord? Avez définition. Définition simple, c'est arrêt cardiaque, c'est l'arrêt du cœur. Le cœur arrête de fonctionner. Donc le cœur à peine khabar, c'est que c'est une pompe. Hein? Donc c'est lui qui pompe le sang, qui emmène le sang dans les organes, tels que reins, foie, même, et donc surtout le cerveau. D'accord? Donc quand il y a un arrêt cardiaque, un cardio-respiratoire, qu'est-ce qui se passe? Il y a donc le cœur qui s'arrête. Cœur, après cœur bantégio. Ok? Donc cœur bantégio, circulation automatiquement. Bonne thèse. To question. C'est grave ou c'est pas grave? Voilà. C'est effectivement très grave. D'accord? C'est quelque part, on peut dire que c'est quelque part une mort apparente. Ok? C'est grave. Bien sûr que c'est grave. Les enjeux. En fait, c'est quand même 50 000 cas en France. C'est quand même 10 fois plus, c'est bon? C'est quand même 10 fois plus que les accidents de la route. Donc c'est assez fréquent finalement. C'est plus fréquent que les accidents de la route. 3 fois sur 4, un arrêt cardiaque qui allait survenir souvent à domicile. Les 3 fois sur 4, arrêt cardiaque, ça se fait devant un témoin. Ça peut être devant vous au final. Ça peut être devant vous. Et ça touche toutes les tranches d'âge. Ça peut être le nourrisson, l'enfant, adulte, bouzourg. Pour la petite histoire, bon, je vais vous donner de temps en temps, je vais agrémenter ça avec des exemples. Il y a 4 jours, malheureusement, j'ai mon équipe du SMUR qui est sortie sur un enfant de 2 ans qui était en arrêt cardiaque. Voilà. D'accord? Donc il y a 2 jours. Malheureusement, ça s'est mal terminé pour lui. Hier, je travaillais, donc oui, il y a mon équipe qui est sortie à 6h du matin pour un arrêt cardiaque aussi, c'était vers les coups de 6h, pour un monsieur de 51 ans. Vous voyez, donc, pour vous dire, c'est pas quelque chose de rare quand même. Ça arrive, souvent. Et ça peut arriver à n'importe qui, surtout. Alors, pourquoi en parler? Parce qu'en fait, on peut réagir, on peut faire quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle la Piratna Bedei Beratiacho. D'accord? Parce qu'il y a une chance de survie. On peut récupérer tout ça au final, ce qu'on appelle la chance de survie. Mais cette chance de survie, elle a un facteur, elle dépend de quelque chose. Elle dépend du temps. Elle dépend de la réactivité.
et cliquez. Après, jaldi reconnaître करे, arrêt cardiaque ne, et jaldi après secourir करे. Et प्रमाणे, il y a une survie qui est importante. Ça m'a dit pour le moment. Mara ça dit tu me dis. Arrêt cardiaque me dit. C'est bon alors. Petit schéma pour vous dire pourquoi c'est important. Quand, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la circulation s'arrête. Le cerveau, c'est le premier organe à être touché. Toutes les minutes, à partir du moment où il y a un arrêt cardiaque, toute minute qui passe, c'est 10% de moins de survie. D'accord? Ce qui veut dire qu'à un moment donné, les chances de survie sont très faibles. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que le temps est précieux dans ce cadre-là. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, après vous dites Beratiachu. Ok? In fine, et clé, en conclusion pour cette partie-là, ce que je voudrais vous dire, c'est que le temps, c'est la vie. C'est philosophique, hein? Le temps, c'est la vie. Reconnaître l'arrêt cardiaque, c'est simple. Il ne faut pas être docteur pour reconnaître un arrêt cardiaque. À reconnaître tout le monde peut reconnaître un arrêt cardiaque. Même un enfant peut reconnaître un arrêt cardiaque. Et j'ai déjà eu une situation comme celle-ci, en régulation au centre 15, où j'ai une gamine de 10 ans qui m'a appelé pour me dire « Ma maman ne respire plus, elle est inconsciente. » C'est un arrêt cardiaque. C'est déjà arrivé, c'est du vécu. Alors, qu'est-ce que c'est un arrêt cardiaque? C'est simple, c'est à la portée de tous. Pello message. Vous pouvez le savoir. Sous ces pello signes, la personne est inconsciente. Reconnaître l'arrêt cardiaque, il y a deux conditions. La première, manas inconscient, oui. Après Dieu, c'est exactement inconscience pour art soutien. Ok? On va détailler. Deuxième point. Et il le faut ce deuxième point. Le premier ne suffit pas. Le deuxième point, il le faut. Parce qu'il y a des gens qui sont inconscients. Mais le deuxième point, c'est la personne ne respire pas. Deux conditions sine qua non. D'accord? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être inconscientes, mais qui respirent. Ce n'est pas un arrêt cardiaque. Une personne qui est inconsciente et qui ne respire pas, jusqu'à preuve du contraire, c'est un arrêt cardiaque. Avez appelé détail mazai. Inconscience noire dessous. Appelé na qui soudnati. Emkin après. Bébanti. Ok. Comment on peut le savoir? En posant des questions simples. Sambraïtse, massa ou massi peut-être, j'en sais rien. D'accord. Vous m'entendez? Bougez-moi, bougez la main. Hatmane ankolo, serrez la main. Tenjo quelle réaction nati? Quelle réaction nati? Deuxième étape, donc là c'est la première étape. Vous voyez que c'est une personne qui ne bouge pas, qui ne répond pas à votre stimulation. Personne ne répond, c'est une inconscience. Deuxième cas de figure, deuxième condition, la personne ne respire pas. Je le détaille. Et nos détails soutiens, on va se pencher vers la victime. Ça, c'est simple. Ça, simple, on se penche vers la victime. Donc voilà la victime, hein, donc elle est devant vous. Et puis on va se pencher devant elle de cette façon. Sens t'amener. Pardon, oui, excuse-moi. J'ai sens t'amener d'écraser. Le sens soutien, c'est le sens de sensibilité. C'est que la personne, elle, respire, on est d'accord? Ok. Joe, en écoutant la personne, vous sentez quand même qu'il respire. Donc il respire. Mais vous regardez par la même occasion, ici, est-ce que soulevez là, vous êtes d'accord qu'il respire. Mais si ces éléments ne sont pas présents, ça veut dire que la personne ne respire pas. Simple, hein? Mais note. Après, je comprends. Excitation, mandrak, stress, je comprends. Mané taïgani vektek. Hein? Mais tout ça,
abadun tane vadkero, l'inconscience, ane respiration na oui, ça doit être vu en très peu de temps. Pas plus de 10 secondes. Sougam, slide. Chaque minute qui s'écoule égale 10% en moins de survie. Donc il ne faut pas trop traîner. Ok? Ah, bah du tout. Que faire? Monsieur arrêt cardiaque, ou madame arrêt cardiaque, inconscient, ne respire notre quartier. Pour troisième point, Maïva. Que faire? Alors, et que, voici tout. Je crois que c'est mon collègue docteur Reza, je crois qu'il a dû mettre un petit sondage sur Instagram. N'a pas compté l'accine, non. Et ma question posée, Karamaïou, qui est arrêt cardiaque, oui, tout à fait soukaro pela. D'accord, tout à fait. 4 propositions hati. Pelou et tout, que tu me gar rangé karo. Barabar? Bijou et tout, que tu me massage cardiaque karo. Barabar? Trijou et tout, que tu me livret de famille préparé karo. À tout ça que big G va te. Et quatrième et tout, que tu me koine bolavo. तो अजब ही है कि après résultat ça a joué 71% et que une bonne majorité après Kaïsagé ceux qui étaient débuté le massage cardiaque. T'es d'accord? Hein? À ma compte d'accord, tu quoi y a ma quoi. Qui est d'accord? Tu es d'accord, tu tonton? Après massage cardiaque, que pelle là, d'emblée. Tu as marqué en dessous, c'est. Arrêt cardiaque, il faut débuter le massage. Jusqu'à quand? Il compte qui route? Tu t'aimes carré corée. तो पहला तमे कार्य मसाज करो कि पहला तमे फोन करो पहला तमे फोन करो जन तमे એટલે આપણને ખબર છે inconsciemment moi je suis là justement pour remettre un petit peu d'ordre dans vos réflexes Maroukarmit. Effectivement 71% des personnes ont répondu qu'il faut débuter un massage et moi j'ai dit non. Je dis que les 19% qui ont répondu Bella, il ne faut pas rester seul, appelez à l'aide. Mais appelez à l'aide, qui est? Moi, je vais détailler. Hein? Appelez à l'aide et clé le numéro 15. Non, parce que ça, des fois, ça peut être tellement appelé logique lagué. C'est pas logique pour tout le monde. Hein? Le 15. 15 et clé médecin du SAMU. Ok, 15 est au fond de là. Aveni suke. Jaldi avo enne. C'est déjà arrivé, hein? On fond nous paro. Jaldi avo ike, grave che. Ha, manto auche, pankian. Soukam. C'est déjà arrivé, c'est du vécu, hein? 15 matame fond karo. Globalement, dire le motif soukam tame fond karo cho, tame concho, surtout tame kiancho. Après l'excitation magni bouli jay stress bouli. Il faut toujours garder le sang-froid. Sang-froid ayan zarour. Sang-froid ayan zarour. Et cliquer, on va donc mettre des éléments clés. Localisation et décrire la situation qui est sous taïté. Manas inconscient respirer notre tato. Ha, tu poses pouce terminé. Vous avez déjà débuté le massage cardiaque? Qu'est-ce que ha, qu'est-ce que na? C'est pas grave. C'est que attention, il y a une chose que je dois vous dire, que tu mets 15 enfants de caro, vous allez tomber sur un docteur. Et il ne faut pas avoir peur de dire que tu as une arrêt cardiaque, ou massage carta. Parce que le gars qui est derrière, que je peux être moi, vous t'amenez samedi, c'est que karavai. D'accord? Donc, ça c'est important. Donc, premier point, que faire, Machotou? Appeler à l'aide. Allez, deuxième point, il va falloir masser effectivement.
petit massage avec. Ok? Donc, pello, appelez à l'aide. Parce que vous pouvez masser des heures et des heures. Hein? Vous en avez pour jusqu'à le matin. Hein? Personne ne va venir. Ça vous paraît logique ou pas? Inconsciemment, là. Encore faut-il le penser. Ok. Parce qu'il y a trois choses en fait. 1, on alerte. 2, on masse. Et 3, ça dépend de là où on est. Ici, par exemple, c'est le cas. Il faut faire ce qu'on appelle délivrer un choc. Et une machine avec ce qu'on appelle un défibrillateur, qu'on peut poser des patchs au niveau de la poitrine. C'est lui qui va regarder un peu le rythme cardiaque. Après, pas de détail ensuite. Bien dire que je ne pas de détail que kem arrêt cardiaque, kem massage cardiaque, kem souhait. Et ça, en fait, c'est le troisième point, mais ça dépend de là où on est. Ça dépend de là où on est. Et ça, c'est le troisième point. En d'autres termes, pour résumer, une vie, c'est égal 3 gestes. Et dans l'ordre chronologique, s'il vous plaît. 1, appeler. 2, masser. 3, choquer. Barabar, c'est pour le moment? Ok. Et cliquez, c'est la chaîne de survie. Tu as sur ma affiche, et ma suki dache, chaîne de survie. Tu as chaîne de survie nord de sous, arrêt cardiaque, chaîne de survie année c'est que vous avez 1, l'alerte immédiate, RCP, qui est la réanimation cardiopulmonaire précoce, le fait de masser. 2, le fait de choquer, Joe Waito. 3, c'est là que le SAMU va arriver et que les marabouts des collègues pour justement reprendre la main, et nous on fait de la réanimation spécialisée. Bref, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Pour la chaîne de survie carré halé, diaré tomé débuté que sécurité, tout petit à la fin, maintenant les soins spécialisés, il devient efficace. Donc tout commence avec vous. Donc il est très important de reconnaître facilement et rapidement un arrêt cardiaque. 2, savoir agir rapidement et sans stress, à savoir appeler, fond, 15 mains, masser, année, choquer. Comment faire? On va rentrer maintenant dans le détail de comment faire. Le massage cardiaque. Vous savez, massage cardiaque, pourquoi on masse en fait? Je ne vous l'ai pas dit, mais je vais vous le dire. Massage cardiaque, on est d'accord, hein? Le cœur s'est arrêté, il n'y a plus de circulation sanguine. Le cerveau n'est plus vascularisé parce qu'il n'y a plus de circulation sanguine. D'accord, tu es? Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Comme la pompe interne ne fonctionne plus, nous, on va prendre le relais avec une pompe externe, appelée pression corso. Et ça ressemble à ça. Aérocœur. C'est une coupe. D'accord? Donc là, il n'y a pas de pression. Quand vous faites une pression, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir le sang qui va être chassé. Ça fait une pompe externe. C'est finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est finalement le cœur qui fonctionne de manière externe. Ok? Et nous artistes. Tu avais le massage cardiaque. Qu'est-ce que le massage cardiaque? Donc voilà, on a une personne. La première chose qu'il faut faire, c'est évidemment le déshabiller. Enfin le haut, hein, bien sûr. Ok? Non, je précise. Bon. Ok. Bon, là, je ne suis pas... il est debout, hein, enfin, je veux dire, il est sur un plan. En d'autres termes, il faudra se mettre à genoux, sur le côté. À genoux. La première chose, c'est vous posez votre main droite. Où ça? Au niveau de la poitrine, c'est après pour le chati, et au milieu. Au milieu, tu as une main dominante, il y avait tu mets gauche, tu mets gauche, droite, tu mets droite, vous posez votre main droite. Vous posez votre main gauche, vous enlacez et vous vous mettez au-dessus de votre patient, de votre patient. Ok? Avec un jojo, ils sont complètement tendus. C'est pas plié. Il fait 45 degrés. Le coude doit être verrouillé, le bras doit être tendu. Et qu'est-ce qui va venir taper à l'intérieur? C'est tout le poids de mon corps. C'est pas ça en fait. Il s'est plié. Plié na
il faudrait que ça soit tendu. Tendu, vous voyez, et c'est tout le poids de mon corps qui va appuyer dessus. Ok? Tendu, regardez. Et nous, sur le rythme, c'est à peu près 100 par minute. Bras tendus, se positionner au-dessus de la personne et réaliser cette compression au 100 par minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, tenez le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sans s'arrêter. La fatigue est très importante dans ce domaine-là. C'est un sport, après je vis c'est très fatigant. Et c'est pour ça qu'il faut appeler de l'aide. Quand vous n'allez pas tenir longtemps comme ça, je l'ai déjà fait. Et on se relaye. Oui, ça a déjà arrivé à l'hôpital, où effectivement il y a un arrêt cardiaque à l'hôpital, ça arrive. Il y a le médecin, il y a l'infirmier, il y a le brancardier qui peut passer par là, il y a l'aide-soignant. Dis oui, mais on se relaye toutes les 5 minutes parce que c'est extrêmement fatigant. Et c'est pour ça que Tomé, il faudrait avoir de l'aide à côté. Donc, ne pas oublier de l'aide, se faire relayer. Et une fois que vous relayez, le temps d'interruption, et que quand il n'est pas massé, doit être très court. Et qu'il faut limite prévenir. Et hop, tout de suite, quelqu'un reprend le relais. Parce que finalement, le cœur, il faut qu'il fonctionne toujours. Le temps que le SAMU arrive. Ça, c'est le massage cardiaque. Deuxième point, défibrillation. Alerter à tout, masser à tout, choquer à tout. Je vous dis, ça dépend de là où vous êtes. Mashallah, alhamdulillah, depuis quelque temps, pas très longtemps d'ailleurs, on a mis en place à la mosquée, donc Tamdjia, sur Yaksin qui est équipé d'un défibrillateur cardiaque. Et il y a c'est au rez-de-chaussée. Et ce rez-de-chaussée, donc c'est bien indiqué, qui est DAE qui est appelé. Défibrillateur automatique externe. Mais troisième élément, troisième élément sous-carré, c'est qu'il lui va détecter si le cœur, il faut le choquer ou pas. Je vous en dis pas plus parce que c'est plus compliqué que ça en réalité, mais simplement irakoudjoué. Dès que vous avez la possibilité de la voir dans les parages, il y a un alhamdoulilah, donc là je vous ai mis les photos, et c'est une machine qui est simple, je vais faire un test avec vous aujourd'hui. C'est une machine qui est simple. Pourquoi elle est simple? Parce que tout est marqué dessus. L'avantage Bidouit, c'est qu'elle va parler. Elle va parler pour vous, mais elle va vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on met la machine en marche, c'est ce qu'on va faire. Donc je ne sais pas si vous allez entendre. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Attends. Ça va rester? Ok. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Donc, je vais juste vous donner un petit détail, c'est que c'est très sommaire. Appliquez les électrodes. Ça fera le connecteur. Ça fera l'objet d'une formation, Mahmoud, tu me confirmes. Après maintenant, il y aura une vingtaine de personnes qui ont l'habitude de fréquenter très souvent la mosquée, qui vont donc être formées, je suppose, et qui vont pouvoir gérer ça de manière très très bien. Donc là, je vais vous montrer quand même de principe de donc électrode. Donc je branche mon électrode. Appliquez les électrodes. Insérez fermement le connecteur. Analyse du rythme cardiaque en cours. Avec ne pas toucher le patient. Je vais éteindre. électrode. Avec électrode, c'est ce qui va délivrer le choc. Mais il faut le mettre sur la personne. On est d'accord? Ok? Tout est expliqué. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez avec le... Si on peut zoomer éventuellement. Voilà, parfait. Super. Voilà, nickel. Voilà, donc en fait, électrode, vous la posez, et de toute façon, il n'y a pas de souci. C'est marqué à l'intérieur, c'est dessiné. Donc vous allez pouvoir vous en sortir. Et justement, je reviens un petit peu sur mon ancienne, sur l'ancienne diapo.
un défibrillateur, c'est utilisable par n'importe qui. On ne doit pas être forcément médecin. Par n'importe qui, c'est utilisable. Ok ? Donc, je pose mon électrode donc, sur le patient, comme c'est indiqué. Je vais rallumer. Et en fait, il va tout vous dire. Il va vous le dire. Et on y va. Ne pas toucher le patient. Là, vous touchez plus. Analyse du rythme cardiaque en cours. Pas de choc indiqué. En pause. Si nécessaire, commencez la RCP. Donc, Moshinsuke sait que finalement, il n'y a pas de choc à faire. Le cœur, il n'y a pas de choc parce qu'il n'est pas en état de recevoir un choc. Et débuter la RCP. RCP sous massage cardiaque. Débuter la RCP, donc vous devez masser. Et lui, il va reprendre à chaque fois, toutes les 2-3 minutes, il va réanalyser le cœur. Est-ce qu'un cœur il peut être choqué? Est-ce qu'il devient un cœur choquable? S'il devient un cœur choquable, on n'est pas choqué. C'est arrêter le massage. Nikli Zhao, il analyse, il voit qu'il faut le choquer, il va le choquer. Et pour le choquer, il y a un petit bouton appuyé. Encore une fois, ça fera l'objet d'une petite formation, hein, Inch'Allah, avec un petit groupe pour mieux comprendre la situation. Voilà. Donc, message simple pour l'arrêt cardiaque. Comment on reconnaît un arrêt cardiaque? C'est pas compliqué. La personne est inconsciente. Deuxième chose, la personne ne respire pas. Enfin, le plus gros message, je pense que c'est celui-là, c'est que à partir du moment où on est khabar pariya avec manas arrêt cardiaque, voilà ce qu'il faut faire. La première chose, c'est alerter. Alerter. Amnare jo phone karjo 15 mois. Ok. Deuxième chose, petit masse karjo. Trijo jo waito, parce que chez vous il n'y a pas de défibrillateur. Panjot masite ou kang banao banigyo. Hein? Toi pas passe défibrillateur tché, ça serait dommage. Neva gana on t'amener entre nous, je vous le dis, ça m'est déjà arrivé évidemment de tomber sur des personnes aux urgences qui font un arrêt, qu'on a défibrillé et qui aujourd'hui vivent une vie comme vous et moi. C'était un arrêt cardiaque pourtant, il était donné pour mort. D'accord? Donc c'est quelque chose qui marche et ça sauve des vies. C'est extrêmement important. Ok? Alerter, masser, défibriller. Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, il existe des formations. Je n'ai pas exactement les coordonnées, mais il y a beaucoup d'organismes qui vous forment. Hein, et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour se former. Et la preuve, là, c'est ma petite fille Nour, que vous voyez sur la photo, qui est en train de se former sur les gestes de secours, appelé Keisege. D'accord? Voilà, il n'y a pas d'âge. Et il faut, je vous encourage, c'est un geste civique. C'est ma pléquine. Hein? Geste civique, je pense qu'il faut se former. Il faut prendre ce temps-là. C'est un temps qu'on donne pour soi, mais aussi pour les autres. Voilà. Ça arrive un peu à la fin. C'était pas très long, hein, comme je vous l'avais dit. Hein. T'amener quelques questions, oui. Hein. Je suis à votre disposition. Avant qu'on me pose la question, je vous le dis d'emblée. Ça va le cœur, c'est quoi, Karmatine? Est-ce qu'on fait le bouche à bouche? Joe Vatnet-Kelo, c'est parce qu'il n'y a pas à faire. On est d'accord. Le bouche à bouche ne se fait plus. Ce n'est plus dans les recommandations. Bref, Nati Karwano, pour plusieurs raisons, dont les raisons parmi tant d'autres, c'est que 1, les gens sont dégoûtés à le faire, ils ne veulent pas le faire. Okay. 2, le temps qu'on fait le bouche à bouche, qu'est-ce qui se passe? On arrête le massage cardiaque, on ne masse plus. Encore faut-il qu'il soit bien fait. Hein? Donc tout ça, en fait, on a remarqué qu'avec le temps, avec des études qu'on a faites, c'est qu'il n'y a pas vraiment de valeur à faire un bouche à bouche. Donc, parce que c'est un peu nos références quelque part. Mais dans la vraie vie, je vous le dis, on ne fait plus de bouche à bouche. La première chose que vous devez faire, encore une fois, c'est alerter. Deuxième, masser. Troisième, choquer. Voilà.
Ça va, le Tchéco, il passe éventuellement, avant que je termine. Oui, je t'écoute. Pourquoi le défibrillateur ne choque pas forcément en fait? Ah, question, ça va, Tchéco. Pourquoi le défibrillateur ne choque pas? Alors, en fait, l'arrêt cardiaque, bon là, on va dans les détails. L'arrêt cardiaque, il y a deux types d'arrêt cardiaque. Il y a un arrêt cardiaque où le cœur, il est plat, il ne marche pas, du tout, zéro. Il n'y a aucune activité électrique. Et à ce moment-là, ce cœur, il faut juste le masser, point. Et parfois, en massant, il peut redevenir ce qu'on appelle choquable. Bon, peu importe. Pello, on va dire, c'est un cœur qui n'est pas choquable. Il est juste mort, point. Mort et clé. Il ne marchait plus, quoi, zéro. Deuxième cas de figure, c'est un cœur qui, on appelle ça, qui fibrille. Avec les questions de défibrillateur. C'est un cœur qui est excité, qui fait n'importe quoi, qui est en train de faire, entre guillemets, c'est une image que je vous donne, c'est un cœur qui est en train de convulser, si vous voulez, comme une crise convulsive. Et elle convulse, elle ne marche pas bien. Et ce cœur-là, il faut donner un genre de claque. Et ce cœur-là, il est choquable. Et donc, c'est pour ça que le défibrillateur, il est extrêmement utile. Comme ça, donc il y a finalement deux arrêts cardiaques type. Mais ça, je rentre dans les détails. Vous ne le savez pas. Et même nous, d'ailleurs, quand on vient en tant que docteur, on ne le sait pas. On vient avec notre machine, on pose nos électrodes, on voit un petit peu la forme de l'activité électrique du cœur. Si on a un cœur plat, comme dans les films, on ne choque pas. Si on voit un cœur qui fait n'importe quoi et qui fait une crise d'épilepsie, il faut choquer. Je caricature, hein. Voilà pourquoi il y a deux options, où un, on choque, deux, on ne choque pas. Mais comme on ne le sait pas, on pose toujours notre électrode, parce que, imaginons que ça soit choquable, ça serait dommage, c'est une perte de chance. Et d'ailleurs même, j'ai envie de dire, de par mon expérience, les cœurs qui ont fibrillé sont les cœurs qui sont repartis les plus vite. Docteur Reza m'a évoqué que souvent c'est les infarcts et compagnie, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est souvent comme ça, bref. Donc, voilà pourquoi il faut toujours poser. Idio, ça va le tchet, Pucho, oui, je vous écoute. Arrêt cardiaque, quel est le mot le plus important? Arrêt ou cardiaque? Là, on est philosophique. Hein. En fait, dites-moi. Je veux dire que arrêt cardiaque, par exemple, arrêt cérébral, oui. Est-ce que c'est les mêmes symptômes où ça peut arriver ou arrêt cardiaque, oui. C'est là où je voulais en dire. Alors, à ma jargon, médical jargon, on parle quand on dit arrêt. D'ailleurs, quand on sort en ce mur, Maru Tare Bip Sonetaï, on ne s'embête pas à dire arrêt cardio-respiratoire, on dit il y a un arrêt, il faut sortir. Point. Donc, qui dit arrêt dit forcément arrêt cardio-respiratoire. Ok. Arrêt cérébral, ça n'existe pas vraiment, c'est plutôt, on va dire, une mort cérébrale. Voilà, c'est une mort cérébrale. C'est-à-dire le cerveau étant qui n'ont pas été oxygénés, d'ailleurs pour un arrêt cardiaque a entraîné des lésions cérébrales tellement importantes et que le cerveau, toutes les minutes, le cœur, une fois qu'il ne fonctionne pas, 10% de chance de risque, on diminue de 10% de la survie. On arrive à un stade où effectivement, on frôle et on arrive même à ce qu'on appelle à une mort cérébrale. Voilà. Donc effectivement, dans notre jargon, arrêt égale arrêt cardio-respiratoire, et quand on parle de cerveau, c'est plutôt mort cérébrale. Bisa, ça va le tchet éventuellement? Oui. Alors, comment on peut savoir si le massage est bien fait? Effectivement, c'est une question assez technique et qui... on n'est jamais sûr, en fait, en vérité. Astensen, ton prénom, je crois. Ouais. Oui. Une jauge. Ok. Donc, deux choses. Dans notre cas, nous, en tant que médecins urgentistes, nous, on n'a pas ces éléments d'autopilotage, entre guillemets.
Donc on a l'habitude de masser, on masse. C'est vrai que ce qu'il dit Mahmoud, c'est qu'en fait, vous avez des machines, le défibrillateur, à partir du moment où vous le mettez, il détecte on va dire la fréquence à laquelle on fait le massage, et il vous dit lui-même, c'est ça, que votre massage est efficace. Il mesure la profondeur à laquelle on comprime. Ça, c'est s'il y a une machine. Après, en vérité, on n'a pas vraiment de possibilité de savoir. En d'autres termes, de toute façon, la première chose, à mon avis, c'est qu'il faut se former. Il ne faut pas hésiter à se former. 2, quand on fait un massage, il faut en moins avoir à peu près 5 cm de profondeur pour être sûr qu'on va mettre une pression au niveau du cœur. 5 cm. Donc il ne faut pas hésiter à avoir peur. Faut pas. Parfois on casse les côtes, hein. Je vous le dis entre guillemets. Parfois ça arrive, on casse les côtes. Ça arrive. Mais entre nous, qu'est-ce qu'on a à perdre? Oui. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Une côte cassée ou une vie de perdu? D'accord? Balance bénéfice-risque. Elle est qui a balance bénéfice-risque. Donc c'est pas grave, on y va. Ok? Allez, j'ai envie de vous dire, mieux vaut mal le faire que ne pas le faire. D'accord? D'accord, je le tamé. Ok? Donc, vous voyez, il dit Marie à philosophie, et c'est exactement ce que, quand j'ai un patient au téléphone, une famille de patients au téléphone, plutôt, qui fait un arrêt cardiaque, je leur dis, Karo, koshis karo, kain avant de même navrin toi essayer karo. C'est pas grave. Mieux vaut mal le faire que ne pas le faire tout bêtement. Voilà. Bidou que ça va le t'amener? Oui, Par téléphone aussi, oui. Oui. Quelle est la différence entre un malaise et un arrêt cardiaque? Très bien. Alors, après Zoya, on va appeler Zoya l'arrêt cardiaque, ce que c'est. Simple. Voilà l'arrêt cardiaque. Donc on va faire par élimination, on va dire, hein, par soustraction. L'arrêt cardiaque, ça veut dire personne inconsciente et qui ne respire pas. Dans le malaise, la personne peut être inconsciente, mais elle respire. Parfois, elle peut respirer, elle peut même être un petit peu consciente. C'est là que dans les vapes, où elle a piqué ses vapes, hein, il est très fatigué, on ne comprend pas, faible téguti. Ça, ce sont des malaises, en fait, si vous voulez. Mais l'arrêt cardiaque, il n'y a pas de discussion possible. 1, on est inconscient. 2, on ne respire pas. Point, terminé. Ok? Le reste, on peut appeler malaise, vous pouvez appeler ce que vous voulez. Il n'est pas bien, il est fatigué, hein? Est-ce que le malaise peut entraîner l'arrêt cardiaque? Oui. Tout dépend, bien sûr, tout dépend de la cause du malaise. Et c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu des gens, effectivement, qui ne sont pas bien pour des raisons XY, par exemple, c'est souvent le cœur, parce qu'il a un problème cardiaque, il est en train de boucher une artère, admettons. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Les premiers symptômes, c'est sueur, fatigue, voilà, il n'est pas bien, etc. Il commence à être un peu pâle qui après. Et puis, s'ensuit après l'inconscience, s'ensuit après la fin de la respiration, j'ai envie de dire. Oui, donc il faut être vigilant. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis au téléphone quand je suis en régulation au centre 15. À partir du moment où vous m'appelez, où il y a un patient qui fait un malaise et que j'envoie par exemple un médecin ou un pompier ou ce que vous voulez, je leur dis, Tamaru kam havetin, c'est simple. Vous devez vérifier qu'il est conscient et vous devez vérifier qu'il respire. Point. Je vais vous répondre à une question que vous ne m'avez pas posée. Est-ce qu'on vérifie le pouls? P-O-U-L-S. Comment c'est un pouls? Filam maboué. Am kare. Ha, marigyoy. T'as tout ça? Alors, est-ce qu'on vérifie ce pouls? Bien. Pour dire, si le pouls, le cœur bat pas, comment on fait? Alors, Qu'est-ce qui se passe? est-ce qu'on vérifie le pouls ou pas? Bien sûr. La réponse est... Attends, mais c'est simple. Est-ce que je lui en ai parlé? Hein? J'en ai pas parlé. Donc, non, par définition. Sous comme,
au même titre que le bouche à bouche. Ok? On perd du temps. Ok? Il faut être habitué à avoir le pouls. Il faut connaître, il faut d'abord savoir qu'il y a un pouls l'éveil. C'est-à-dire au niveau, du poignet, au niveau de la carotide, au niveau du cou, au niveau du pli de la cuisse, les plis de laine qui est, mais il va du avrudger. Après, il culture na oui, et je peux comprendre. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire. On va pas prendre son temps, le risque, je dis bien le risque, d'aller rechercher quelque chose dont on ne maîtrise pas. D'accord? Parce que le risque, c'est quoi? C'est qu'on va perdre du temps. Et parfois, qu'est-ce qui va se passer, j'ai envie de vous dire? Vous allez être faussement rassuré. Vous allez prendre le pouls avec votre pouce, par exemple, et vous allez sentir votre propre pulsation. Et t'as mis sous question? Ah, c'est bon, cœur, tiens, allez. Mais en fait, c'est votre cœur qui marche, pas le sien. Oui. Après, venir vers le SAMU, bon là, mais d'avoir passé le temps estimé, parce que souvent il arrive que le SAMU arrive un peu en retard. Comment on explique ça? Bonne question. Ça va l'ITché, quand on appelle le 15, souvent le SAMU, pour vous, arrive en retard. Donc c'est vraiment une perception, c'est subjectif. Bon, c'est subjectif. Pour moi, je vais répondre à une subjectivité. Ça dépend évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui jouent en fait. Où est-ce que vous êtes? Si vous êtes par exemple, c'est sûr, dans les fins fonds de Salazie, oui, ça va vous prendre du temps. C'est pour ça, c'est relatif. Si vous êtes pas loin de Saint-Denis, on va dire, genre à 5 minutes de Belle-Pierre, forcément, vous allez avoir la sensation que c'est très rapide. Ok? Ça aussi dépend d'un deuxième cas de figure, c'est que est-ce que le SMUR, parce qu'il n'y a pas que vous à La Réunion, il y a d'autres personnes, ça se trouve, il y a 3 arrêts en même temps. Ça arrive, c'est déjà arrivé. D'accord? Il y a plusieurs arrêts en même temps, ou plusieurs cas qui nécessitent que le SMUR sorte, et il manque de peau, Massa a eu un arrêt cardiaque, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, donc là, le SMUR, il ne vient pas. Ou alors, j'envoie un autre SMUR, ça arrive. C'est déjà arrivé où, par exemple, Saint-Benoît n'est pas dispo, il est parti sur autre chose, à Saint-André, il y a un arrêt, moi, j'envoie Saint-Denis sur Saint-André. Ça est arrivé, c'est ma propre responsabilité, mais je suis là en tant que... je suis le chef d'orchestre, toi tu vas là-bas, ici, ceci, cela. Puis j'ai l'hélico en plus, je peux envoyer l'hélico, ça dépend s'il y a quelque chose à pas à côté. Ça m'est déjà arrivé. Le SMUR, par exemple, Salazie, quand on voit que c'est compliqué, j'envoie le SMUR, l'hélico, pardon. Je dis, allez, hop, on envoie l'hélico. Entre-temps, les pompiers arrivent sur place, ils massent et le médecin arrive par l'hélico. Donc c'est très relatif. Ça dépend de plusieurs facteurs. L'arrivée du SAMU. N'empêche que quand vous vous retrouvez dans cette situation, le temps vous paraît très long. C'est normal. C'est normal. Après, aux situations à venir, après, déjà, stress, après, jaldi, à nos solutions, et ça, en fait, il y a une déformation du temps, les subjectivités, on est d'accord? Donc, c'est exactement la réponse, finalement, qu'on a. Question, Pramouk. S'il vous plaît, docteur, dans l'île, oui. il y a combien de SAMU? Bien. Alors, SAMU Eket. Non, on va parler de définition. SAMU Eket, c'est SAMU 974, SAMU de la Réunion. Il n'y a qu'un seul SAMU qui, elle, a des effecteurs et clés, des effecteurs et clés des voitures mobiles qu'on appelle SMUR. Et le SMUR, il y en a 4 sur l'île, dans chaque point cardinaux. Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Benoît et Saint-Paul. Et la différence, c'est qu'il y a à Saint-Denis 2 véhicules de SMUR, donc 2 médecins, et à Saint-Pierre la même chose. Donc au final, il y a sur l'île entière 2, 4, 6 SMUR, plus l'hélico. Et les SMUR qui ne volent que en journée, malheureusement, voilà, pour des raisons techniques, mais voilà. Donc en fait, on est finalement à 7. Donc les SMUR sont basés dans des hôpitaux, dans les 4... Exactement. Voilà. Donc moi, par exemple, quand je suis posté en SMUR, on s'écarte un peu du sujet, mais c'est juste parce que c'est normal, tu as mis des questions posées comme ça, parce que des fois, vous n'avez pas cette vision, et je peux comprendre. Et donc moi, quand je suis en SMUR, je suis à Saint-Benoît, et à ce moment-là, quand il y a malheureusement un événement grave dans l'Est, c'est moi qui pars avec un infirmier, un ambulancier, et puis advienne que pourra quand on arrive, quoi, voilà. D'accord ?
Donc voilà un peu la situation. Et puis, quoi dire de plus oui, à Saint-Denis, il y en a 2, mais voilà. Oui. Et si tous les SMUR de Saint-Denis sont occupés, est-ce qu'on est obligé d'envoyer l'hélicoptère? Ça dépend si on peut atterrir. Voilà. Oui. Si la personne qui a fait un malaise, il est à porteur de pacemaker. Si la personne a fait un malaise et qu'il a un pacemaker, ben ça dépend, est-ce qu'il est en arrêt ou pas. Bon, ça, si en arrêt, même protocole, même topo, on y va. Il n'y a pas de, de particularité, pacemaker ou pas pacemaker. On peut généralement, il n'y a pas de différence à faire, quoi, si vous voulez. Oui, il y a pas de, pour nous, il n'y a pas de problème particulier là-dessus. Voilà. Oui. Quand une personne appelle le 15, ça arrive qu'il pose beaucoup de questions, ou soit le médecin est occupé, et que la personne qui a répondu, ils disent qu'attendez, je vous passe le médecin, et puis ça reste en attente pendant quelques temps. C'est exactement ce que disait Maître Nassor tout à l'heure, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, vous avez une sensation de temps qui est long, parce que vous êtes dans la détresse. T'as mis détresse maintenant, donc le temps vous paraît long. Il y a des questions qui sont posées. Oui, alors pourquoi ces questions sont posées? En fait, là, la réponse à ça, c'est que si on reste dans le cadre de l'impostier, on peut estimer que lors d'un arrêt cardio-respiratoire, on aura au minimum 2 personnes. L'alerte n'est pas obligatoire par la personne qui fait le massage cardiaque. Donc, tomber massage comme il faut les 15 minutes pour le malade. Vous avez déjà lancé la chaîne. Tout à fait. Tout à fait. Derrière, il y a quelqu'un qui Pour nos... défibrillateur et normalement trijo les wajay. Tomber massage immédiatement. Tout à fait. Mais quand c'est au domicile. Voilà. Domicile, évidemment, ça dépend de combien vous êtes. Ce que disait Mahmoud tout à l'heure pour nos femmes en bas, c'est que effectivement, quand il y a un arrêt cardiaque, si vous êtes plusieurs, il faut que chacun ait un rôle. Il y a un qui masse, l'autre qui appelle, et le troisième, si un défibrillateur, s'occupe du défibrillateur. De sorte qu'il n'y ait pas de temps mort. Ok? Pourquoi on pose des questions? C'est justement pour d'emblée savoir si c'est grave ou pas. D'emblée, Tomko, que non, le patient ne respire pas et est inconscient. Je vais vous dire, le médecin n'est même pas encore, il n'a même pas encore décroché que la secrétaire qui a pris le téléphone sait que c'est un arrêt. Elle est formée pour ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'elle-même, c'est son droit et c'est même son devoir, de déclencher le SMUR. Et après, nous, on prend le téléphone et on va réguler. Oui, bon, c'est quoi? Depuis quand il est comme ça? Soutien, Kemnati, etc. Paul, à partir du moment où vous avez dit qu'il y a un arrêt cardiaque avec la secrétaire, il n'y a plus de temps à perdre, il vous envoie le SMUR. Avec dans les autres cas de figure, bien sûr, on pose des questions pour savoir à peu près où est-ce qu'on s'engage, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire. Et on a besoin de ces informations. Parce que est-ce que c'est très grave au point où il faut donner l'appel à un médecin urgentiste, que je suis, ou l'appel et voilà, il n'est pas très très grave, on va donner ça à ce qu'on appelle la permanencier, qui est le permanencier médecin généraliste en temps normal. Mais voilà, en gros, comment ça dépend du niveau de gravité. Donc voilà, et en fait, tout ça, en fait, si vous voulez, en tant que régulateur, moi j'ai une... mais ça se passe, hein, ne vous inquiétez pas, hein, ça se passe très bien. Rarement j'ai eu une situation où j'étais embêté, où j'ai dit oulala, j'ai plus personne. Mais en fait, c'est parce que quand on régule, quand je fais une régulation, je pèse le pour et le contre. Il arrive des situations où j'envoie pas le SMUR, je sais que c'est pseudo-grave, mais je me le conserve, parce que je ne sais pas. Si entre-temps, il y a un gamin de 15 ans qui s'est fait renverser par une voiture, eh ben, moi, je l'envoie là-dessus. Vous voyez, donc c'est une habitude, une expérience après, à la fin. Excusez-moi, docteur, oui. Mais j'insiste vraiment parce que j'étais témoin d'un appel à l'urgence de 15. Mais docteur, il faut qu'on imagine, quand on appelle 15, la situation est très, très, très grave, d'accord? Et quand je suis témoin pendant 23 minutes, d'abord, Francis, la secrétaire, ce médecin, fait balader de téléphone à téléphone, le président Rafik qui confirme. Et excusez-moi, j'insiste, oui. Docteur, oui. Je sais qu'il y a plein d'accidents partout, mais ça crie dans la maison.
ça pleure dans la maison. Oui. Imaginez une minute, cette C'est ambiance relatif. de folie, ça crie, ça pleure, et pendant 15 minutes, 23 minutes, j'étais témoin, c'est pour cela que je l'ai dit, qu'on te fait balader de personne à personne à personne. Finalement, j'étais obligé, excusez-moi du mot, non, non, j'ai fini, docteur, de crier, et j'ai dit, mais vous ne comprenez pas. Non, c'est juste pour dire que le patient qui est en train de mourir, la famille traumatisée, il y a 5, 6, 7, 8 personnes qui se sont accourues. Imaginez, mais c'est impossible de faire ça. Alors. Malgré les arguments de maman, Attends. Donc, non, il faut comprendre la situation. Je comprends. Alors, je vais répondre à votre réaction. Je comprends, les femmes n'ont pas entendu, mais je vous le dis, donc c'est une remarque, voire une critique vis-à-vis du SAMU, qui était... Si. Il faut dire les choses telles qu'elles le sont. Hein. Vous faites du bon boulot, hein. Vous sauvez les patients. Là, je fais votre avocat. Hein. Ouais. Du régulateur, c'est moyen qu'on vous donne. Bon, il y a deux choses. On s'écarte du sujet, on est plutôt maintenant dans le problème de régulation SAMU. Bon, vous rigolez, hein, Très bien. C'était pas ça le contrat. Bon. Tout à fait. Alors, je vais faire vite, vous inquiétez pas. Mais vous avez raison, mais je tiens à dire qu'en fait, et c'est le problème au jour d'aujourd'hui, et je vais maintenant rentrer dans un débat sans vraiment trop m'éterniser, vous inquiétez pas, c'est ce qu'on appelle l'urgence ressentie. D'accord ? Comme John, ressenti et clé, on est dans le champ lexical de la subjectivité. Ok ? Bon, je peux comprendre, t'amener grave la guette. Et c'est déjà arrivé. Moi, quand on m'appelle, et j'ai même eu l'inverse pour vous dire. Les gens sont tranquilles, tout va bien. Ils ne sont pas inquiets plus que ça. Et la pauvre femme, elle respire mal. Et je leur dis, passe-moi le téléphone pour que j'écoute la respiration de la femme. Non, t'inquiète, elle va bien. Juste envoie une ambulance. Non, mais passe-moi la femme, je vais respirer. Sois inscrit. Qu'est-ce que je fais ? Mais monsieur, c'est très grave, là, votre situation. Là. Je vous envoie un médecin. Et dans l'autre sens, l'urgence ressentie, c'est pareil. C'est qu'en fait, t'emmener grave la gueule. Effectivement. Mais la personne qui vous prend au téléphone, en fonction de votre motif, elle sait, elle est formée pour ça, elle saura vous aiguiller. Et en fait, vous avez une sensation que c'est long et c'est grave, mais nous, derrière, on a des éléments objectifs pour mettre, pour mettre un degré de gravité. Ça me semble donner. Voilà. Donc, oui. Il y a des mots-clés. Moi, une régulation, ça ne dure pas plus de 30 secondes, voire 1 minute gros maximum. C'est des questions clés. Je veux savoir. D'ailleurs, quand il y a une personne qui a fait un malaise, il respire, il répond pas, il est complètement. Et je dis, il répond pas. Non, il respire pas. Ça dure autant de secondes que ce que vous avez vu, 10 secondes. Donc, en fait, il y a des mots-clés. Vous avez l'impression, et je le comprends de votre côté, je le comprends. Et c'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de urgence ressentie. J'ai compris. Suivant ce qu'on dit, il calcule la gravité. Donc, pour nous, c'est 10 sur 10 grammes. Pour vous, c'est peut-être 4 sur 10 grammes. Et il y a aussi l'inverse. Pour vous, ça peut être pas grave. Et pour nous, on se dit, mais c'est grave. Non, 23 000 de la risette, donc c'est pas grave pour vous. Peut-être que chez SMUR, ils ont l'habitude de voir les gens courir. Ils ont pris l'habitude. Oui, après, non. C'est important. Il va pas bien, ceci, cela, ça commence à... Il faut donner les bons termes. Cheikh Razi, vous voulez intervenir ? Oui. Oui. La question, c'est est-ce qu'on peut mettre un oxymètre de pouls et Cléna, ça tu remettes. Oui, on peut, mais ce n'est pas quelque chose qui est recommandé parce que c'est pas validé. Mais on peut. C'est pas validé, mais ça peut donner des indications. Voilà. Va baisser, forcément, oui. Tout à fait. Voilà, donc j'espère que t'amener. Alors si quelqu'un veut venir s'entraîner avec moi ici, il n'y a pas de souci, hein, mais je pense que faire un
Une formation en petits groupes, ça peut être plus intéressant. Là, je vous ai donné que des notions pour résumer. Je ne suis pas là pour vous apprendre réellement la technique du massage. Je voudrais juste que vous reteniez une seule chose, on va dire deux choses. Un, reconnaissez rapidement un arrêt cardiaque. Sachez à quoi ça ressemble. Hein? Soudnawe, bebanwe, et que les inconscients ne respirent pas. Et la deuxième chose, vous alertez et vous massez. Fin de l'affaire. Merci de m'avoir écouté. J'espère que j'étais pas très long et que voilà. Ok? Je vous en prie.